Ah, voilà, ça tourne. Bonjour messieurs, dames, encore une fois ma sale gueule. Oui, donc voilà, donc la vidéo promise sur... j'expliquerai pourquoi je donne des surnoms comme ça, voilà. Bon, après, humainement, c'est un peu normal, je suis en colère. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc là, je ne parle pas de la plaignante. Je parle de sa pote, celle qui l'a manipulée, parce que j'ai du bon sens et j'ai des preuves et de la déduction. Celle qui l'a incité à porter plainte contre moi. Et là, je vais faire cette vidéo sous aspect de questions, d'explications. Et puis comme ça, on pourra me dire, bah Nico, soit tu t'es trompé, soit Nico, tu as raison, et voilà. Et bien sûr, comme j'explique dans toutes les vidéos que j'ai fait, et puis je l'ai même mis par écrit, cette personne-là, je ne veux aucune animosité contre elle, je veux tout plein de respect. Je veux qu'elle ait la considération humaine qu'elle mérite, comme tous les protagonistes de l'histoire. Et voilà, vous avez compris, hein, je veux qu'un sentiment de questionnement, un sentiment de laisser se défendre, de se justifier. Et pour les gens qui me soutiennent et toutes les bonnes personnes bienveillantes et tout, voilà, je veux que vous ayez que de la... en quelque sorte une certaine gentillesse, voilà. Voilà. Et donc contre cette personne, la pote de la plaignante, contre cette personne, si vous voulez savoir, comme je disais dans une autre vidéo, j'ai des sentiments donc de colère, j'ai des sentiments de tristesse, de questionnement, de rancune, de revanche, et je suis fâché, voilà, rien de plus. Et oh putain, c'est con quand tu fais pas de brouillon. Et donc je vais commencer cette femme-là. Oui, premier questionnement. Je vais déjà plutôt expliquer l'histoire. Alors, ouais, je vais expliquer l'histoire en ayant les questionnements. Donc voilà pourquoi je porte des surnoms complètement idiots. Parce que même s'il n'y aurait pas eu les tribunaux et la police entre nous, voilà, vous me connaissez, quand je suis en colère après quelqu'un, je ne vais pas lui trouver des mots doux, hein, voilà. Donc, et puis je trouve des mots dans la dérision qui se rapprochent des arguments que je porte contre toi. Voilà. Et donc, cette jeune femme qui est avant tout la pote, voire même la meilleure pote de la plaignante, je l'ai connue. Malheureusement pour elle, elle a connu une rupture de couple. Et bien sûr, j'en vois plein de... Voilà, je suis vraiment désolé pour toi. Ça me fait chier, voilà, ça fait chier quand un couple se sépare. Et j'ai un tout respect pour toi et je veux qu'on en aille pour elle aussi rapport à ça. Et voilà, et après cette rupture de couple, cette jeune femme tombe en dépression. Comme tout le monde, ça aussi, je vous interdis de vous moquer, ça peut arriver à n'importe qui. Tout le monde a ce qu'on appelle une dépression, ne se sent très mal après une rupture. Donc celui qui se moque, il est con parce que ça peut autant lui arriver. Et donc moi, qu'est-ce que je fais avec mon ex, avec la fille que je sortais à l'époque? Je la regarde, entre nous trois, je dis, tu sais quoi, on va modifier notre planning, notre manière de se voir, et puis tu vas te consacrer à ta pote, sortez un peu, fais-la sortir, machin. Voilà, occupe-toi d'elle, elle va pas bien, faut lui changer les idées, faut la soutenir dans des moments comme ça, c'est pas bon d'être seul, et c'est pas bon de que les gens te repoussent, ou voilà, il faut, voilà, quelles que soient les hypothèses, si elle serait revenue avec son ex, si c'était vraiment fini, voilà, il faut soutenir quelqu'un quand ça va pas bien, et raison de plus quand c'est ta meilleure pote, voilà. Donc, ah bah là c'était des éloges, Nico t'es un mec bien, Nico machin, ça m'étonne de toi, d'autres mecs ils auraient pas agi comme ça, machin, t'es un mec génial, je t'aime franchement, voilà, j'ai eu que des éloges. Tac. Quelques temps passent, bien sûr je suis dans un couple, là je parle de mon couple là cette fois-ci, dans un couple, il y a des qualités, il y a des défauts, j'ai mes défauts, mon ex avait ses défauts, ses qualités, tant bien que c'était une femme merveilleuse. Franchement, pour imaginer le truc, et en vous parlant sincèrement, je parle de mon ex, hein, pas, voilà, au moment où c'était un petit bijou. En fait, c'est quoi? Cette femme-là, à l'époque-là, elle avait qu'à tendre le bras, elle touchait la perfection. Voilà. Et adieu,
Juste en dessous, il y a elle. Voilà ce que je vous dirais sur mon ex. Avant sa transformation. Voilà. Sans dénigrer, je dis ça, bien sûr. Moi, je dis c'est une analyse psychologique. C'est Dr Nico qui parle là. Et donc, voilà. Donc, et ce qui se passe, bah, bien sûr, je modifiais mes défauts, machin. Comme je vous disais à Noël, je ramenais plein de belles choses à Noël. Beau. Et à côté de ça, cet ex, que je ne citerai pas le nom, et qui est, ça peut être n'importe quelle femme sur Terre, avait des soucis personnels. Pour mieux comprendre l'histoire, sans rentrer dans l'indiscrétion, il y avait un membre de sa famille qui avait quelques soucis de santé. J'espère que comment dire, cette personne va mieux. Il y avait le boulot, comme moi, en ce moment on est un peu ric-et-rac parce que c'est CDD, CDI, on va vous promettre, promesse d'embauche, vous connaissez comment c'est pour chercher un boulot, tant bien qu'on soit, c'était une femme et d'une compétence phénoménale. Franchement sur ça, à cette heure-ci, si elle me dit ils m'ont pris en CDI, je suis pas étonné. Voilà. Voilà, donc des trucs qui dans sa tête de mon ex, ça jouait des tours. C'est normal quand tu as des tourments, des inquiétudes, voilà. Eh ben, bien sûr, comme je vous ai expliqué un peu brièvement auparavant, la pote de mon ex lui dit ouais, bah tout ce qui t'arrive c'est la faute à ton mec. Hein, d'accord, c'est bien, ça commence. Ouais, quitte-le, tu devrais partir. De toute façon, moi dans ma vie, mon couple il n'a pas fonctionné. Je vois pas pourquoi ton couple il fonctionnerait. Ne retourne pas le voir. Machin, il faut pas lui parler. Et imagine-toi, il va te défoncer la gueule. Moi, j'ai une tête à défoncer. Eh, mais faut arrêter un peu. C'est un mec dangereux, machin. Tu vois, v'là, je tourne à ma façon les phrases. J'image la chose. Mais v'là l'image qu'elle lui a monté dans sa tête. Et même en plus, mon ex, au moment où je l'ai eu au téléphone, oui, je savais pas comment t'allais agir, machin. Mais comme j'ai dit, moi je pleure, moi je frappe pas les femmes, moi. C'est les lâches et les... Ah putain, mais jamais tu... Le seul moment où tu lèves la main devant une femme, c'est pour la défendre. Et mes parents m'ont dit, même avec une rose, tu n'agresses pas une femme. Voilà. Et voilà, donc il lui a monté le cerveau comme une dingue. Connaissant la sensibilité de mon ex à l'époque, c'est une femme aussi qui, comme toute personne, on n'a pas à se moquer. Toute personne a ses faiblesses, toute personne a ses forces. Point barre. Il ne faut pas se moquer. Elle a énormément de force, mais comme beaucoup de personnes, quand tu es dans un moment de tourment, bah, tu as des faiblesses qui arrivent. Donc il n'y a pas à se moquer, c'est humain, c'est normal. C'est une analyse à la Dr Nico que je fais. Donc mon ex arrive, machin, elle se monte le cerveau. Il y a la pote qui monte le cerveau de l'ex et l'ex en elle-même qui se monte le cerveau. Imaginez-vous le truc de fou, tu vois. Et donc arrive, boum, tac. Après, pour ceux qui connaissent le terme 2022, je me suis fait ghoster. Voilà, ça a été expliqué dans les autres vidéos. Ensuite, bien sûr, ce qu'on appelle plus médicalement, plus juridiquement, c'est de l'isolation, putain, je le répète tellement, c'est de l'isolation psychologique, je sais pas quoi, là, voilà. Isolation, voilà. Un isolement psychologique, voilà, c'est ça, un isolement psychologique. Et donc voilà, et donc je subis un isolement psychologique, pas moyen, elle me coupe tous les réseaux, je vous jure, il n'y a eu que les courriers écrits que j'ai pu faire et je l'ai appelé une fois en cachet, comme je vous ai déjà dit dans une vidéo. Donc voilà, et ce qui se passe, tac, et ce qui se passe un jour, c'est là que je vous explique les questionnements à la pote. Déjà, première question sur cette première étape, pourquoi t'as retourné ta veste ? Sans me connaître, on s'est vu que 2 fois. En plus, l'attitude, la première fois que je t'ai rencontré, c'était plus une attitude Dr Nico qui parle, sans te dénigrer. C'était plus une attitude de dominatrice et une attitude, excuse-moi de te le dire, sadique. Voilà. Dans la vie, tu as les masos et les sadiques. Tu vois. Et voilà, une attitude qui ne m'a pas plu du tout la première fois que je t'ai vu, que je t'ai rencontré. Mais ça, c'est mon opinion personnelle, mon ressenti. Personne n'a à voir cet inconnu dans sa tête, son imagination de mal. Mais voilà, moi personnellement, j'ai pas aimé ton attitude et je repère vite les gens. C'est tout. Voilà, parce que moi, je me remets en question, comme on a pu me dire à l'inverse. Je remets toute la vie en question. Voilà. Et donc voilà. Pourquoi t'as retourné ta veste? Et pourquoi tu dis des choses sur moi? Tu me connais peu. On s'est vu, allez, on a dû se voir une fois et demie. Donc déjà, il y a ça. Puis, excuse-moi, mais non.
Il y a pas, excuse-moi de te le dire, je vais pas me prendre pour un bisounours, mais il n'y a pas plus tendre que moi. Je suis peut-être râleur, j'ai peut-être un sale caractère, mais non, j'ai jamais été violent avec qui que ce soit. Et deuxième chose, donc tu as retourné ta veste. Et puis, comme je l'explique dans d'autres vidéos, ta vie, c'est moi aussi. Ma vie, c'est pas celle des autres. Les autres, c'est pas ma vie. Ta vie, c'est voilà. C'est pas ça. Faut que tu arrêtes un peu. Et tes psychologies à la con, je les comprends pas non plus. Voilà. Voilà, premier chapitre. Et voilà les questions que je comprends pas. Deuxième chapitre, c'est le coup des SMS. Je reçois un SMS, je n'y réponds pas. Il y a eu un mercredi. Ah, parce que c'était mon jour de repos. À l'époque, je me rappelle, c'était les mercredis, le jour de repos. Je pars en voiture sans mon téléphone. T'as une abrutie amie à moi que je ne parle plus parce qu'elle a foutu la merde. De toute façon, il y en a deux, trois, je leur parle plus parce que franchement, rendre service, hein, autant me tirer une balle et puis me couper les deux jambes, c'était la même chose. Hein. Et donc voilà, on me prend mon téléphone, on va chez moi, j'avais les clés qui me restaient, le double. J'avais laissé à des amis parce que ils avaient peur que je me suicide une deuxième fois. Machin, ils se sont occupés beaucoup de choses dans mon appartement à ma place et tout, et donc ils avaient les clés de chez moi. Et donc ce qui se passe, il y a la pote à qui je parle plus, elle prend mon téléphone, elle discute avec toi par SMS. D'où déjà t'appelles la police. Ouais, je trouve plus Nico. Et puis j'aime bien trouver l'alibi. Je vais aller à la police pour faire une demande de personnes disparues pour moi. Et puis en fait y aller réellement et inciter mon ex à porter une main courante contre moi, que comment dire, diffamatoire. Ça va 2 minutes. Déjà, pourquoi tu as fait ça? Je te ramène cet aspect-là. Pourquoi tu as fait ça? Et si j'interprète mal ma question, à toi de venir me parler. Mais bon, en sachant que toi, direct, c'est pénal. Je t'envoie au tribunal dès que je peux, que j'ai expliqué dans les autres vidéos, je suis débloqué, je porte plainte. Déjà. Je prends le téléphone en main. On discute. Du style, ouais, laisse tomber avec machin. Oh, mais moi, on me commande pas ma vie, moi. Si j'ai besoin de parler à une personne, j'ai besoin de parler à une personne. T'as pas à te... Comme on m'a dit, t'as pas à te mêler des affaires qui te regardent pas. Là, moi, ce que je te demandais, c'est d'essayer de faire le pont, le lien. Voilà. De dire, essayer, c'est ta pote. Moi, excuse-moi, au lieu de foutre la merde avec mes potes, j'ai toujours essayé d'arranger le truc. Tu vois, c'est un peu dans la logique des choses, tu vois. Et j'ai jamais rien fait de mal. Alors que pour toi, le peu qu'on se connaît, le peu que j'ai pu te rendre service, j'ai toujours été là pour toi. Tu m'as dit, ouais Nico, t'es un mec génial. Voilà, je comprends pas, mais alors pas du tout. C'est du questionnement. T'arrives, ouais, non, mais non. Après, tu fais style, ah ouais, je reprends ton terme, tu veux tout décanter. Ah ouais, en fait, tu veux tout arranger, tu veux remettre tout en ordre, discuter avec elle, même en discutant, si tu vois qu'elle revient pas vers toi, tu veux au moins tout remettre à plat. Moi, je te disais, mais voilà, c'est ça. Ah, ça, j'adore, c'est typiquement féminin. Oh, je sais pas ça. Je sais pas si je vais lui dire. Oh, et puis je sais pas si elle sera... Imagine-toi si elle est d'accord ou si elle n'est pas d'accord. Ah ouais, non, mais jouer la girouette comme ça va 2 minutes. C'est se foutre de ma gueule. Merci. Voilà. Donc, je questionne aussi pourquoi tu as été dans ce comportement. Et après, deuxième chose qui se passe... Ouais, ah oui, ça j'ai trop aimé. C'est du sadisme pur et simple. J'explique là, je vous explique à vous et je te pose la question. Je dis, ça serait mieux de s'appeler que je t'explique toute l'histoire. Je me suis dévoilé. J'aime bien, je l'appelle, j'essaye de... Oui, attention, tu m'appelles encore une fois, moi je te bloque, attention, je suis une dangereuse, moi je te défonce. J'exagère le fait, mais limite c'était sûr, ouais, ose m'appeler une deuxième fois, moi je te bloque, attention, hein, on joue pas avec moi. Voilà les termes qui ont été dits. Voilà. Pourquoi? Donc moi, qu'est-ce que je fais? Difficilement, techniquement, je me dévoile par SMS. Je t'envoie des kilomètres de SMS en me dévoilant. Je te jure, je me suis mis en slip dans ma tête. Psychologiquement, j'étais nu. Et la réaction que tu as eue, pourquoi tu as eu cette réaction alors que j'ai toujours été gentil avec toi? C'est du style. Bah en fait c'est bien, c'est ta vie, j'en ai rien à foutre. Voilà ce que j'ai eu comme entre guillemets comme réponse, comme je sais plus exactement, mais voilà la réponse que j'ai eue. Voilà le genre de réponse que j'ai eue. Pourquoi? J'aimerais savoir. Et comment après ce qui se passe, tac, ouais, je vais au lit, tac, la nuit se passe. Bah angoisse et tout, je vais pas bien. C'est vrai, ouais, je t'ai posé la question le lendemain avant d'aller au travail, non, avant d'aller boire le café.
Je fais non mais attends, tu me pousses dans cette manière-là pour m'envoyer à la mort. Comme je disais, tu sais très bien que je suis sensible en ce moment, je vais pas bien du tout. J'ai personne avec moi, je suis bloqué, je suis dans un bocal. Et puis toi, tu t'appuies sur la plaie. Pourquoi tu cherches à ce que je meure, tu me pousses au suicide. Les réactions, mais là c'est comme tout humain sur Terre. Arrêtez voir, ça y est. Pour vous, suicide égale ultimatum. Excusez-moi, mais je ne sais pas combien de personnes sur Terre, mais 80% des humains sur Terre, vous êtes cons de penser ça. J'ai déjà expliqué la vidéo du suicide, je ne reviendrai pas dessus. Mais voilà, non, suicide, c'est pas égal à ultimatum. Déjà, ravale un peu tes bêtises. Hein. Après, voilà. Après, ce qui se passe, tac. Bah, c'est là que le matin, en terrasse, je reçois l'appel de la policière. Et comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, je me prends la tête poliment avec la policière, je parle avec elle. Quelques jours après, je vais voir... malgré que ce soit une main courante, j'ai bougé mon cul, j'ai parlé avec la policière. La policière a dit aux deux demoiselles civiles qui sont bientôt des mises en cause, oui, veuillez envoyer des messages. Voilà, vous connaissez le principe, là, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Pourquoi? Moi, j'appelle ça de la lâcheté. Voilà, c'est tout. Regarde où ça nous mène aujourd'hui, maintenant. Voilà, moi, je voulais discuter, tout remettre à niveau, voir les hypothèses possibles entre moi et mon ex. Moi, je voulais pas à tout prix, voilà. C'est tout. Et toi, t'es venu foutre la merde. Et comme certaines personnes m'ont dit, mais qu'est-ce que t'as déjà à t'en mêler? Et c'est toi qui as envoyé les messages en premier. Et moi qui croyais que tu venais en bienveillance, non, tu m'as démonté la gueule. Alors qu'auparavant, je t'avais aidé. Je t'avais aidé. Voilà. Je ne comprends pas. C'est du questionnement. Voilà. Et voilà. Donc, je pense que c'est fini. Je pense qu'on a compris. Et voilà, c'est tout. Et donc, pour bien préciser, mes sentiments envers toi, c'est de la tristesse. Certes, je suis en colère. Je suis fâché. Je suis en plein questionnement. Je suis touché, traumatisé parce que tes bêtises et les bêtises de mon ex m'ont ramené à de l'angoisse et tout. J'ai envie de crever. En plus de ça, certains policiers qui déshonorent cette si belle police ont poussé le bouchon très loin. Donc voilà. Et je vais conclure cette vidéo. Je vais porter plainte proprement, humblement, avec les personnes qui ont les compétences adéquates. Point barre. Et je répète, et là je vais le dire d'une autre manière, la seule personne qui a tout sur les épaules, les plaintes, bon la police c'est mort, c'est déjà envoyé à l'inspection générale des services, et là j'ai préparé les courriers pour voir où c'en est. Et donc c'est mort, la seule personne, toi pote à mon ex, la seule personne qui peut te sauver peut-être, c'est mon ex. Et ma plainte contre mon ex, la seule personne qui peut te sauver c'est toi-même. Et comment, en restant humaine, discuter, en m'offrant du respect, de la considération, et qu'on puisse discuter, que ça soit des gens en conciliation, ça sera déjà un bon commencement. Voilà, messieurs, dames. Je vous souhaite une très bonne journée, et calmement, humblement, le gros caca Nico, le pas beau Nico, vous tire sa révérence. Au revoir.